Hello tout le monde et bienvenue sur Pratique IT, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil que j'utilise quotidiennement pour représenter mes architectures réseau. Je pense que cette vidéo va énormément vous aider. Donc, au programme, nous allons vous présenter c'est quoi Draw.io, pourquoi vous devez le maîtriser, que ce soit votre profil, que vous soyez étudiant, freelancer ou déjà professionnel en entreprise. Nous allons également faire une prise en main, comment l'installer et vous présenter également l'interface de Draw.io. Je veux également vous présenter quelques bonnes règles à suivre pour représenter, pour schématiser vos architectures réseau. Ce point est très important, c'est vraiment le cœur même de cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'avoir des architectures très beaux, des dessins qui sont vraiment époustouflants, mais qui en réalité ne répondent pas aux besoins d'une entreprise. Sachez que l'objectif d'entreprise, c'est pour répondre à un besoin. Donc, ça ne sert vraiment à rien de faire des dessins, mais vous ne pouvez pas le mettre en pratique. Donc, et à la fin de cette vidéo, je veux également mettre un petit projet à votre disposition, dont vous allez réaliser après avoir réalisé. On l'utilise dans les entreprises. Donc nous allons entrer sur le site web. Donc comme on peut le voir ici, nous avons le site web de Draw.io. Draw.io a deux options. La première option, c'est que vous pouvez l'utiliser en ligne. Si vous avez la connexion, si vous ne voulez pas installer quelque chose sur votre ordinateur, vous pouvez vraiment l'utiliser 100% en ligne. Et vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte, créer un compte pour l'utiliser. C'est ça qui est la beauté de l'open source, c'est ça qui est la beauté des produits gratuits. Donc comme je vous ai dit, la première option c'est que vous pouvez l'utiliser 100% en ligne. La deuxième option c'est que vous pouvez vraiment télécharger l'outil, l'installer sur votre ordinateur. C'est ce que j'ai fait. Moi, dans mon cas, j'ai téléchargé l'application, je travaille avec ça en local au cas où on me coupe internet ou souvent je travaille en ligne pour collaborer avec d'autres personnes. Ce que vous devez savoir, c'est que l'outil est multiplateforme, c'est-à-dire vous pouvez vraiment l'utiliser si vous êtes sur Windows, sur Mac, sur Linux, vous pouvez vraiment l'utiliser 100%, le télécharger, installer en local, travailler même sans connexion internet. Donc voilà ce que vous devez savoir de Draw.io. Étant donné que moi j'ai déjà installé ça sur ma machine, nous allons pas perdre le temps à l'installer. Donc ici je vais juste taper la commande Draw.io sur ma machine pour lancer le programme en train de s'ouvrir. Alors il faut savoir que moi je l'ai déjà installé depuis, je l'ai vraiment utilisé plusieurs fois. Vous, quand vous allez vraiment lancer, vous n'allez pas voir la même interface au premier moment. Pour moi, vous allez juste voir cette partie. Donc, je vais créer un diagramme. Vous allez voir cette partie-là où on va vous demander où vous voulez stocker votre projet. Et Draw.io nous ouvre plusieurs possibilités. Vous pouvez vraiment le stocker en local. Vous pouvez également stocker sur Google Drive, plusieurs outils de stockage cloud. Donc ici, moi, je vais donner un projet, un nom à notre projet. Je vais dire Pratique IT. Voilà, je vais donner un nom Pratique IT Draw.io, ça c'est l'extension. Et vous pouvez également changer l'extension, hein. Vous pouvez vraiment utiliser PNG, les images vectorielles ou les fichiers HTML. Donc ça ne dérange pas. Et déjà nous avons les templates. Ici nous allons partir sur une nouvelle base. Donc nous allons prendre un diagramme vierge. Après avoir sélectionné, nous allons partir sur créer. Donc voici l'interface de Draw.io, comment Draw.io se représente. Ici nous avons la zone bibliothèque, à côté nous avons une zone Canva et ici au centre nous avons notre espace de travail. Un peu plus haut nous avons les différents menus que nous avons. Dans le premier menu, c'est que le menu fichier. Vous avez la possibilité de créer plusieurs projets, ouvrir le projet récent, enregistrer sous, c'est donc des choses que vous connaissez déjà, exporter le projet,
C'est aussi ça l'importance de Draw. Vous pouvez exporter le projet sur plusieurs formats. Le format PNG, le format JPEG, le format web, le format SVG, PDF. Bref, vous avez plusieurs formats. Et il y a même encore l'option avancée où vous pouvez vraiment choisir d'autres formats. Et vous avez également la possibilité d'intégrer également des images, des documents Google et bien d'autres choses sur votre projet, ou bien intégrer directement Draw comme un plugin sur d'autres outils. Je prends un exemple de OnlyOffice. Pour ceux qui utilisent OnlyOffice, vous savez que sur OnlyOffice, vous pouvez vraiment installer Draw comme un plugin afin de travailler sur l'application. Et ici, nous avons des librairies. À quoi servent exactement les librairies? C'est que vous devez savoir, les librairies sont déjà des modèles, des images que vous avez gardées quelque part. Donc, par exemple, vous voulez l'icône de LinkedIn sur votre projet, mais quand vous parcourez la bibliothèque de Draw, vous ne trouvez pas. Donc, ce que vous allez faire, vous allez télécharger votre icône quelque part, vous sauvegardez, et puis vous importez ça seulement sur votre librairie. Donc, sur la librairie, si je veux je vais laisser un nom par défaut. Et ici, on nous dit glisser, déposer des images ou créer des URL. Donc, je vais prendre le logo de Pratique IT, je glisse, je dépose, et vous voyez que dans notre librairie, nous avons déjà des icônes de LinkedIn, des icônes de Pratique IT. Par exemple, le logo de Pratique IT, vous pouvez pas trouver le logo de Pratique IT sur Draw. Donc, la librairie sert vraiment à ça. La librairie sert vraiment à ça. Donc, ici, on vous dit importer et ajouter des images si vous voulez encore ajouter. Et la librairie va également se représenter au niveau de la bibliothèque, dont je donne un nom, Pratique IT. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? Je dis enregistrer. Et là, j'enregistre ça. Et puis, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ma librairie ici. Et c'est là. Ça, ce sont des librairies. Ça, ce sont mes propres icônes. Donc, après nous avons ici l'espace propriété de passe imprimé. Si vous voulez, vous avez une imprimante à la maison. Et ça, c'est également des options de modification. Donc, nous allons voir un peu plus tard. Ici, ça, c'est la vue de comment vous voulez représenter vraiment votre espace, l'interface de Draw. Vous voyez ici aperçu de page, forme, bulle d'information, onglet de page. Par exemple, je veux enlever l'écrit. Vous voyez, j'ai déjà retiré. Mais dans mon cas, je veux remettre parce que ça m'aide énormément à orienter ou à bien disposer mes outils. Donc, mes amis, il y a beaucoup de choses encore ici que vous devez voir au niveau d'organiser. Si vous avez des modèles ici, vous pouvez vraiment l'organiser comme vous voulez. Le supplément ici est très important. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez juste venir ici au niveau de supplément langue. Supplément langue, vous choisissez la langue que vous êtes à l'aise avec. Ici au niveau de l'apparence est également très important. Moi généralement j'utilise pas vraiment le mode clair. Pourquoi? Parce que ça frappe énormément à mes yeux. Comme je passe énormément de temps devant la machine, je préfère plus utiliser ce mode, la mode sombre. C'est noir et ça m'aide énormément pour la vue. Ça me permet de protéger mes yeux et tout. Au niveau d'apparence, contracté, élevé, donc tout. Bon, au niveau du thème également, ce thème est très important. L'option thème vous permet de changer carrément l'interface de Draw. Par exemple, je veux prendre thème simple. Vous allez voir, vous avez vu, beaucoup de choses ont changé ici. Le menu que nous avons ici est venu se cacher là. Vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment caché là. Et si je veux encore revenir en arrière, bah, c'est très simple. Je n'ai pas à me casser la tête pour revenir encore. Donc, je viens au niveau des paramètres. Qu'est-ce qu'on avait? C'est thème. Alors, thème, je veux revenir sur classique. Ça, c'est le thème vraiment classique. Et ici, nous avons également, si vous voulez sauvegarder comme un brouillon, Google Form, des couleurs. Voilà, si vous voulez vraiment des couleurs, copier la connexion. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ça qui est vraiment bien avec Draw.
Et ici nous avons aide. Aide, c'est pour faire également. Comme je vous ai dit, ici nous avons des bibliothèques que moi j'ai déjà installées. Comme pour le voir, nous avons déjà des modèles, des machines bien conçues. Et quand vous allez installer, vous n'allez pas vraiment trouver tous ces modèles-là. Donc pour avoir plus de modèles, vous allez venir sur plus d'icônes. Et ici vous avez la possibilité de choisir plusieurs modèles. Il suffit juste de sélectionner et appliquer pour que ça apparaisse ici à côté. Donc moi je clique sur Android, vous voyez, ce sont les icônes pour Android. Bootstrap, voilà, Bootstrap, moi je vais les décocher, voilà. Voilà, et tout ça je trouve que ça ne m'intéresse pas trop, je vais vraiment le décocher. Ça ce sont les icônes, ou bien les bibliothèques pour les formes qui tendent vers le cloud, comme on peut le voir ici, AWS 17, AWS 18, Azure, Cloud Entreprise. Voilà, ici, ça c'est pour les amoureux de réseau et la cybersécurité, Cisco 19. Vous savez plusieurs choses, mes amis. Ça c'est pour les personnes qui veulent faire de l'électronique, voilà, VMware. Je pense que vous connaissez déjà le concept. Vous venez ici, vous choisissez la forme ou la bibliothèque qui vous plaît, vous cochez. Après avoir coché, vous appliquez et ça va directement apparaître à ce niveau. Donc ici, nous avons également l'espace où vous pouvez apporter des modifications sur tous les projets que vous avez ici. Donc voilà, en quelque sorte, je pense que c'est vraiment clair. Je sais pas si vous ne comprenez pas bien, mes amis, laissez-moi un commentaire, en disant que vous ne comprenez pas, mes explications sont un peu difficiles. Donc ici, je veux prendre quoi de mieux pour vous faire comprendre. C'est toujours intéressant de qu'on réalise un projet ensemble. Donc je veux fermer cet onglet et fermer également celui-ci pour revenir au projet, à ce projet. Comme pour le voir, le projet, si ce que je veux faire, je veux supprimer le projet, voilà. Donc l'objectif ici, c'est de réaliser ce projet. Mais avant de réaliser ce projet, je veux alors mettre à votre disposition les règles que vous devez, choisir pour réaliser des je dis bien très bonnes architectures réseau. Donc, avant de nous lancer dans les règles, il faut savoir qu'il y a 5 règles à suivre. La première règle, c'est au niveau des zones. Comme on peut le voir ici, les zones, je n'ai pas vraiment choisi les zones au hasard. Et sur un réseau d'entreprise, vous pouvez le scinder en 3 zones. 3. Nous avons la zone LAN, c'est le réseau local, c'est le réseau interne. Nous avons la zone Internet, c'est la zone Internet comme vous connaissez, c'est vraiment extérieure. Et nous avons une zone DMZ, donc c'est la zone tampon qui se situe entre notre réseau local et notre réseau Internet. Généralement, on met des services qui sont accessibles directement sur Internet. Donc, par exemple, ici, nous avons mis un serveur de partage de fichiers, dans un serveur SFTP. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, avant de vous lancer sur Troyo, vous devez vraiment identifier ces 3 zones. La zone LAN, la zone Internet et la zone DMZ. Si dans votre cas, vous allez implémenter la zone DMZ. Et en plus, les icônes. Mes amis, vous avez, comme je vous ai dit ici, bon, je vais revenir. Comme je vous ai dit ici, vous avez plusieurs bibliothèques. Les icônes, on ne les choisit pas vraiment au hasard. Donc, comme vous voulez travailler, choisissez vraiment les icônes que vous allez utiliser. Donc, ici, vous allez choisir les icônes essentielles. Hein. Le routeur doit être générique. Les équipements ici doivent être identiques. Voilà, les équipements ici doivent être identiques. Vous voyez, les switches que j'ai mis, les switches sont identiques. Le pare-feu, voilà, les pare-feux sont identiques. Internet également identique. Donc, c'est vraiment essentiel de respecter les icônes. Comme je vous ai dit au départ, ça ne sert à rien de mettre des icônes un peu de partout pour que votre projet soit touffu. L'objectif est que quand vous donnez votre projet à quelqu'un en 30 secondes, qu'il sache exactement ce que vous voulez
vous voulez faire avec votre projet. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sont les noms. Il faut toujours nommer vos équipements. Comme vous pouvez le voir ici, serveur. Nous avons un serveur ici. Bon, avant cela, je veux ramener le projet qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs zones. Et les serveurs, nous avons donné des noms à nos différents serveurs. Nous avons serveur web, serveur Apache. Et même au niveau du firewall, on n'a pas tout, on n'a pas écrit firewall. On a FW1 master, FW2 backup. Donc c'est vraiment l'élément à ne pas négliger. Et comme vous pouvez le voir ici j'ai fait vraiment l'erreur. J'ai fait l'erreur pourquoi? Parce que je ne devais pas mettre les adresses IP. Mes amis, quand vous réalisez votre architecture réseau, ne mettez pas les adresses IP, c'est trop sensible. Du moins, les adresses IP que vous allez mettre, qu'il ne faut pas que ce soit les adresses IP que vous allez également mettre en production, parce que ce n'est pas du tout bien. Si vous mettez votre architecture réseau comme ça, vous laissez que ça tombe entre les mains d'une mauvaise personne, bah, vous êtes fini. Donc c'est vraiment quelque chose à respecter. Le cinquième point, c'est la lisibilité. Comme je vous ai dit, les couleurs doivent vraiment être identiques. Ne choisissez pas les couleurs au hasard. Et les équipements doivent également être bien disposés. Donc c'est ce que vous devez vraiment comprendre, ce que vous devez comprendre au niveau des règles. Donc nous allons passer directement aux prises en main. Comme je vous ai dit, nous allons réaliser ensemble un projet. Et c'est ce projet-là que je veux que vous réalisez. Après avoir réalisé, vous partagez cela dans notre groupe WhatsApp ou Telegram. Juste partager, pourquoi? Parce que c'est intéressant. Ça vous permet quand même de vous exercer. Ça vous permet d'approfondir votre connaissance. Donc ici, je vais désactiver tous les outils qui ne vont pas nous aider dans la réalisation de notre projet. Voilà, je pense que c'est tout. C'est Cisco. Ici, les diagrammes de flux, ça ne m'aide pas aussi. Clipart, oui, ça c'est bon, ça va beaucoup m'aider parce que c'est ça, ce sont les équipements. Et j'applique, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà l'essentiel. Donc, avant de réaliser, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez chercher une forme, vous venez juste ici sur la zone de recherche, vous cliquez. S'il vous plaît, de grâce, ne cherchez pas le nom en français, sinon vous ne l'avez pas vraiment trouvé. Donc si vous voulez chercher quelque chose, firewall, écrivez vraiment firewall, pas pare-feu. Si vous voulez un ordinateur, n'écrivez pas vraiment ordinateur, mais écrivez PC ou computer. Bref, pour chercher les noms en anglais. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc voici le projet. Je veux prendre un firewall ici. Un firewall. Voilà, ici j'ai le firewall, j'ai plusieurs pare-feux ici. Dans mon cas, je veux prendre le pare-feu ici. Juste l'histoire Voilà, ici. Bon, ça ne sert même à rien. Donc, avant de nous quitter, il y a quand même quelque chose. Vous voyez comment ces icônes défilent. Pour le faire, c'est très simple. Vous venez juste ici. Ici là, vous choisissez ce qu'il y a à choisir et puis vous défilez. Pour animer cette forme, c'est très simple. Vous voyez ici animation au niveau de l'opacité. Vous choisissez et puis ça anime. Vous pouvez également mettre de l'ombrage et il y a également plusieurs paramètres que vous pouvez ajouter. Si vous voulez ajouter une couleur, changer la couleur, vous pouvez venir ici, choisir la couleur que vous voulez. Moi je vais choisir cette couleur et vous pouvez voir la couleur a directement changé. Vous avez également les formes. Vous voulez mettre les formes et dans chaque forme vous avez la possibilité de changer la couleur. Nous avons déjà des couleurs prédéfinies et également la ligne, le contour, vous voulez que ça soit comment. Et au niveau de l'opacité, vous pouvez également augmenter la taille et tout. Donc mes amis, je vous laisse avec ce projet. On se retrouve à la prochaine fois où nous allons parler d'un sujet encore un peu plus captivant. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Merci.